Bonjour à tous. Charles et son équipe technique, pour ne pas dire mon équipe technique, et moi, nous sommes de retour. Nous continuons toujours avec le livre intitulé Les prophéties des derniers temps. Nous continuons avec la troisième partie du livre qui a pour titre Le retour de Jésus et les événements qui suivront, mais nous entamons le chapitre 2 qui a pour titre Clin d'œil sur le thème La fin du monde. Le premier point s'intitule Mythe ou réalité. Nous lisons. La destruction du monde est une chose que pratiquement tout le monde redoute. Certains préfèrent la banaliser en se disant que la fin du monde signifie simplement le jour de la mort d'un individu. Ceux-là ont donc une conception réduite de la fin de toute chose. D'autres, certainement par crainte des lourdes conséquences que pourrait entraîner ce phénomène, préfèrent l'ignorer et ne pas y penser. Pourtant, la fin du monde est bel et bien réelle. Ce n'est pas un mythe. La fin du monde n'est pas un mythe. Elle a été annoncée avant notre époque. La façon dont elle se déroulera est clairement relatée et expliquée par les saintes écritures appelées encore la Bible. De nombreuses personnes se moquent de cette prophétie en disant « Nos ancêtres ont laissé le monde comme il est. Nous le ferons également et le monde n'aura jamais de fin. » Mais les personnes qui pensent ainsi semblent ignorer les lois naturelles. Or, la nature nous enseigne que les termes début et fin vont de pair. Par conséquent, tout ce qui a un début a forcément une fin. Prenons l'exemple de l'union matrimoniale. Un mariage qui unit deux personnes finit par prendre fin, soit par un divorce, soit par la mort de l'un des conjoints. C'est la raison pour laquelle une veuve ou un veuf a le droit de se remarier. Tout comme des éminents personnages tels qu'Octave Auguste, Léonard de Vinci, Neil Armstrong et Martin Luther King sont passés et révolus, notre monde tout entier passera. Le monde actuel sera remplacé par un monde meilleur, marqué par la perfection et par l'éternité. Vous pouvez le vérifier dans Ésaïe, chapitre 65, verset 17, et Apocalypse, verset 21, et Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 5. Telles sont les choses parce que nous vivons dans un monde faillible, imparfait et caractérisé par la mortalité et l'éphémère. Mais un jour, la mort et le séjour des morts seront détruits par Dieu et les hommes pourront, dès lors, vivre éternellement sur une terre parfaitement saine. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 20 verset 14 « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc, il n'y a que dans l'éternité et dans un monde parfait que les termes mort et fin n'interviendront pas. Voyons à présent les raisons pour lesquelles la fin du monde semble tarder à arriver. Si Dieu retarde le jour de la destruction du monde, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que l'Éternel Dieu n'a pas la même notion du temps que nous, les êtres humains. Mais c'est surtout la deuxième raison qui est la plus forte. Dieu retarde la fin du monde par amour pour les humains. La Bible déclare dans Psaume 103, verset 8, ceci. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Ainsi, si Dieu n'a pas encore détruit la terre, c'est parce qu'il préfère patienter afin de laisser le temps à un maximum de pécheurs de se repentir. L'apôtre Pierre l'a souligné dans sa deuxième épître de cette façon. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise en disant
Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, versets 8 à 10. Donc, ce qu'il convient de retenir, c'est que le monde prendra fin un jour. En outre, étudions à présent plus en détail de quelle façon se déroulera cet événement important de l'histoire de l'humanité. La Bible fait une analogie entre la destruction de notre monde actuel et celle des villes Sodome et Gomorrhe. Voici ce que dit Luc, chapitre 17, versets 28 à 30. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Genèse au chapitre 19 relate l'histoire de Lot en long et en large. Pour ceux qui ne le savent pas, ce dernier était l'unique juste d'une ville où la débauche et le péché étaient extrêmement pratiqués. Cette ville appelée Sodome avait tellement d'iniquité que Dieu, ne pouvant plus supporter cette situation, décida de la détruire. Il envoya ses anges le faire, tout en leur donnant l'ordre d'épargner Lot et sa famille en les conduisant hors de cette ville. Et il en sera de même à l'époque de la fin du monde. Le monde prendra fin à un moment où les humains vaqueront à leurs occupations quotidiennes. Mais avant cette destruction, le Seigneur Jésus ôtera les véritables chrétiens de la terre. C'est cet événement qu'on appelle aussi l'enlèvement de l'Église. Ainsi, ce n'est pas avant la grande tribulation que l'Église sera enlevée, mais avant la destruction du monde. Tout comme Lot a été épargné le jour de la destruction de Sodome, les chrétiens seront épargnés lors de la fin du monde. Par ailleurs, avant l'enlèvement de l'Église et avant la fin du monde, il faudra d'abord que l'ensemble de la terre ait entendu parler de l'évangile du salut qu'offre Jésus aux âmes égarées, qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car à la fin du monde, Jésus viendra également punir les incrédules, c'est-à-dire ceux qui refusent de croire en l'évangile de Jésus. Voici comment cette prophétie a été annoncée par le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 24 verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Par conséquent, la fin du monde n'est pas un mythe, mais pour que ce jour arrive, il faut au préalable que toutes les prophéties de la Sainte Bible s'accomplissent. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. La fin du monde ne se fera pas du jour au lendemain. Avant que le monde soit détruit, il faudra d'abord que tout ce qui soit censé se faire avant ce jour se fasse. Au préalable, il y a les signes de la fin des temps. Cependant, ces signes ne sont pas la fin du monde, car ils ne font que l'annoncer. À propos de ces signes, voici ce que dit 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous entendons par l'expression « signe de la fin des temps » les choses qui ont été prédites par la Bible et qui se sont accomplies, car Dieu nous a mis en alerte en nous précisant clairement quels sont les événements qui précéderont la fin du monde. Il s'agit de la rébellion des enfants vis-à-vis de leurs parents, du manque de piété, des calamités naturelles, de l'apostasie, etc. L'observation de notre monde actuel nous prouve que nous vivons le prélude de la fin des temps. Il est vrai que par le passé, notamment de l'Antiquité jusqu'au XVe siècle, il existait déjà les guerres et les catastrophes naturelles. Cependant, la morale et les mœurs, notamment l'habillement décent, la sexualité dans le mariage, étaient de rigueur à l'époque et les enfants respectaient leurs parents. Or, il n'en est plus ainsi de nos jours. En effet, depuis le XVIIIe siècle, les mœurs sont devenues plus libres et de nos jours, les parents exercent de moins en moins leur autorité sur leurs enfants. Les jeunes s'adressent à leurs parents comme à des amis auxquels ils n'ont aucun compte à rendre. Comme nous l'avons déjà dit, parmi les nombres des signes des derniers temps figure la rébellion des enfants vis-à-vis de leurs parents. Les enfants de plus en plus insolents, insoumis et totalement hors de contrôle. Il existe aussi la cruauté extrême qui caractérise les personnes vivant sur la terre. Aujourd'hui, un constat a été fait. Pour produire des adultes rebelles, insensibles et cruels, la société façonne d'abord le jeune enfant à travers des dessins animés remplis de tout ce qu'il faut pour détruire l'innocence des enfants. Dans le but de mieux nous faire comprendre, nous allons vous faire lire l'extrait d'un article titré du quotidien gabonais L'Union, qui commente les résultats des recherches d'une étude canadienne dirigée par le professeur Ian Coleman. Voici ce que dit l'extrait de cet article. Les dessins animés sont de plus en plus violents. Les dessins animés sont plus violents que les films pour adultes. C'est la conclusion, sous forme de constat, d'une étude canadienne rendue publique le 16 décembre 2014 et relayée par le journal Le Monde. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà fait l'expérience de cette violence dans les dessins animés. Les familiers des mangas, par exemple, peuvent en témoigner. De même, les adeptes de Oggy et les cafards, ou des petits diables, où les parents sont malmenés au point d'avoir définitivement perdu toute autorité sur ces deux petits vrais démons arrogants et d'une impolitesse rare. Tous ceux qui ont déjà regardé ces dessins animés savent de quoi l'on parle ici. Ian Coleman, professeur associé de l'épidémiologie à l'Université d'Ottawa, a eu l'idée de conduire une telle recherche après avoir découvert sur son ordinateur un message en guise d'avertissement envoyé par une amie. Vous vous apprêtez à regarder Le Monde de Nemo ce soir avec vos enfants. Un conseil, sautez les 5 premières minutes. Tous ceux qui ont vu ce film savent en effet que dans ces fameuses 5 premières minutes, la mère du petit poisson est dévorée par un barracuda. Une séquence jugée traumatisante par l'équipe de Ian Coleman. Dans son article paru dans le British Medical Journal, il soutient que les personnages principaux des dessins animés ont 2,5 fois plus de chances de mourir au cours de la projection que ceux des films pour adultes. Peace. Le risque d'y assister à un meurtre est 3 fois plus important. Quant aux parents des héros,
il succombe 5 fois plus souvent. Avec 3 collègues canadiens et britanniques, Ian Coleman a établi un protocole. Ils ont réuni les 45 plus gros succès du cinéma d'animation américain, de Blanche-Neige en 1937 à La Reine des Neiges en 2013. Puis ils ont chaque fois comparé cela aux 2 drames, arrivés au sommet du box-office la même année. Du premier groupe, ils ont mis de côté les films de robots ou de voitures, jugeant confus le concept de mort pour un non-humain. Du second groupe, ils ont exclu les films d'action ou d'aventure, souvent conçus pour plaire aux enfants. Conclusion. Hier comme aujourd'hui, la mort frappe régulièrement les personnages principaux. 2 tiers des dessins animés comptent 50% des drames pour adultes, selon des modes opératoires assez récurrents. En haut du palmarès trônent ainsi des attaques de bêtes féroces. 5, dont Le Monde de Nemo et Tarzan, les meurtres par balle, Bambi, Pocahontas, Peter Pan, ou par arme blanche, La Petite Sirène, La Belle au Bois dormant. Ces dessins animés représentent-ils donc un danger pour les enfants? Quel impact peuvent-ils avoir sur eux quand on sait par ailleurs que certains les regardent plusieurs fois? À en croire Ian Coleman et son équipe, de nombreuses études ont montré que les événements vécus à l'écran laissaient des traces chez les jeunes spectateurs. Ainsi, cette étude montre à suffisance de quelle manière les dessins animés créent la rébellion, l'insensibilité et la violence dans l'esprit des enfants. En outre, nous pouvons encore citer quelques signes illustratifs des derniers temps, ceux contenus dans Luc chapitre 21, versets 9 à 11. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Dans notre étude, nous avons choisi de prendre exemple encore sur 2 des signes annoncés par le Seigneur Jésus. Il s'agit des maladies. Dans la Bible, il cite la peste et des phénomènes terribles. Pour être plus explicite, nous voulons parler du virus Ebola qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest en 2014. Et nous voulons parler également des catastrophes aériennes enregistrées durant l'année 2014. Dans la matinée du samedi 2 août 2014, la télévision française France 24 a relayé une information assez grave concernant le virus Ebola. En fait, il s'agissait d'une déclaration de l'Organisation mondiale de la santé. Et voici ce qu'a annoncé publiquement le journal télévisé ce matin-là. Le virus Ebola a été déclaré hors de contrôle par l'Organisation mondiale de la santé. Dans la même année, c'est-à-dire en 2014, de nombreuses catastrophes aériennes se sont produites, faisant frémir le monde entier par le caractère extrême de leur brusquerie et de leur tuerie. Dans le but d'illustrer nos dires, nous allons en citer 4 d'entre elles. Nous parlons des catastrophes aériennes. La première ayant retenu notre attention, la première catastrophe, est le crash du 8 mars 2014. Il s'agit d'un Boeing, le vol MH370, qui a crashé en mer, dans l'océan Indien, et par la même occasion a tué tous les passagers à bord, c'est-à-dire 227 personnes. Le deuxième, quant à lui, était encore plus meurtrier, dans la mesure où plus de personnes sont mortes que lors du premier crash que nous avons cité. Et il concerne le vol MH17, un avion de ligne malaisienne. Il s'est produit le 17 juillet 2014. En fait, il s'agit d'un avion qui a été abattu en plein vol dans l'est de l'Ukraine par un missile solaire de longue portée d'après les journaux internationaux.
Et ce crash a malheureusement causé la perte de 298 vies humaines. Le troisième crash pour sa part, ayant retenu notre attention, est le vol AH5017 d'Air Algérie. Cet avion s'est écrasé dans le nord du Mali et a causé la mort des 116 passagers qui étaient à bord. Enfin, le dernier crash qui a retenu notre attention s'est produit le 9 novembre 2014 aux Bahamas. Nous en profitons pour souligner que cette année de catastrophe aérienne n'a pas épargné la communauté chrétienne, car cette fois il s'agit du jet privé d'un pasteur de grande renommée qui s'est écrasé. Ce crash était tout aussi meurtrier que les autres dans la mesure où il n'a laissé aucun survivant. En effet, le docteur Myles Munroe, président fondateur de l'église dénommée Bahamas Faith Ministry International, est mort dans son jet privé alors qu'il se rendait à une conférence internationale chrétienne. L'avion comptait à son bord 9 personnes, parmi lesquelles Ruth Munroe, l'épouse du docteur Myles Munroe, et des dignitaires de son église. Aucun d'entre eux n'a survécu à la suite du drame. Bref, nous parlons de ces choses pour montrer la gravité de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Nous vivons les signes des derniers temps annoncés par Jésus-Christ dans la Bible. Par conséquent, la fin du monde n'est pas du tout un mythe, car les prophéties du Seigneur sont en train de s'accomplir progressivement. Nous continuons la lecture avec le deuxième point qui a pour titre « Nul ne connaît le jour ni l'heure ». Bien que la fin du monde soit une réalité sur le point de s'accomplir, nous devons être vigilants, car des gens mal intentionnés et animés par le diable s'amusent à trouver une date à la fin du monde et au retour de Jésus. Or, la Bible dit dans Marc chapitre 13, versets 32 à 33, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Et la Bible ajoute plus loin qu'il ne faudra pas croire lorsqu'on nous dira que Jésus se trouve physiquement à un endroit ou à un autre, car quand le Seigneur reviendra, ce sera à la vue et au su de tout le monde. La version Louis II dit précisément ceci, dans Matthieu chapitre 24, versets 23 à 28. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et Actes chapitre 1, versets 9 à 11 dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ainsi, ces versets montrent clairement que Jésus ne reviendra pas seulement pour se montrer à quelques personnes. Sa venue sera comme un éclair qui traverse le ciel au-dessus de tous. Et Apocalypse chapitre 1 verset 7 est encore plus clair en disant « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Vous comprenez donc qu'une sorte de machination se dessine à travers l'action de certains individus. Des adeptes du camp du diable, se faisant passer pour des chrétiens, s'emploient à tenir des discours et à faire des révélations fausses au sujet de la fin du monde, dans le but de détourner la foi de ceux qui croient en la réalité de la fin du monde. Ils sont conscients qu'en prédisant de fausses dates, les personnes qui y croient se décourageront, en voyant que ce qui est prédit ne s'accomplit pas. Et ils finissent par cesser de croire en cette réalité importante. Chers lecteurs, ne tombez pas dans ce piège. Le Seigneur Jésus a insisté sur le fait que le moment du retour de Jésus et de la fin du monde est gardé secret par Dieu lui-même. Lorsque ses disciples lui demandèrent tous ensemble les
des détails sur la période de cet événement, il leur a clairement répondu qu'il n'avait pas à connaître la date de son retour et de la fin du monde. Lisons ensemble Actes des Apôtres au chapitre 1, du verset 6 au verset 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Par contre, même si Jésus n'a pas donné de date à ses disciples, il a bien voulu leur donner quelques signes annonciateurs de cet événement. On peut lire les signes qui annoncent le retour de Jésus dans les évangiles, notamment celui de Matthieu au chapitre 24. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit aux enfants de Dieu, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 4 à 6. Grâce aux signes des derniers temps, les chrétiens savent que l'heure de la fin du monde est plus proche de nous que l'heure de la création du monde. Cependant, même ces signes annonciateurs de la fin des temps ne correspondent pas à une date précise. Donc, il ne faut pas s'amuser à découvrir quel jour reviendra le Seigneur Jésus, car seul Dieu le sait, et aucune révélation concernant cette date ne peut être vraie. Dieu ne se contredit pas. Il veut que Jésus revienne à l'improviste. Alors, c'est ce qui se fera et pas autre chose. Si Dieu voulait que les hommes sachent à quel moment la terre sera détruite, la Bible n'insisterait pas sur le contraire. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La femme enceinte est vraiment l'un des meilleurs symboles du retour de Jésus et de la fin du monde. Logiquement, quand une femme atteint le 9e mois, son entourage sait qu'elle va bientôt accoucher. Cependant, le jour et l'heure de son accouchement restent imprévisibles, car les douleurs arrivent uniquement d'elles-mêmes. Il en est de même pour le retour de Jésus. L'observation du monde montre que le retour de Jésus est proche. Cependant, l'heure et le jour de son retour, aucun être humain ne peut le prévoir. Il n'y a que Dieu seul. Bref, ce qu'il est nécessaire d'apprendre et de retenir est que la fin du monde n'aura pas lieu tant que Jésus-Christ de Nazareth ne sera pas revenu. Et surtout, Dieu le Père n'a révélé à personne le jour de son retour sur la terre ou le jour de la fin du monde. Et il a certifié qu'il ne le fera pas. Le retour de Jésus, tout comme la fin du monde, surprendront les habitants de la terre. C'était Charles au micro pour la lecture de cette partie du livre intitulé « Les prophéties des derniers temps ». Nous avons terminé. Nous espérons vous retrouver pour une prochaine émission. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse.